Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, séance du 19 mars. Bien, alors la séance d'aujourd'hui est plutôt inquiétante, j'aurais tendance à dire, puisque nous cumulons quand même des alertes. Tout d'abord, j'avais dessiné pas plus tard qu'hier, donc une sorte de biseau gris dont j'avais dit qu'en cas de cassure par le bas, eh bien nous aurions le risque de voir les cours atteindre le bas, la base de ce biseau, c'est-à-dire vaguement à 3640, en 2 fois moins de temps qu'il faut pour construire le biseau. Enfin, c'est la théorie de trade qui dit ça. Il demeure que cette rupture a eu lieu aujourd'hui et malgré une accélération à la hausse en courant de journée, au cours de la journée, eh bien nous n'avons pas réussi à préserver le biseau en séance puisque nous clôturons clairement en dessous. Donc maintenant, de deux choses l'une. Je vais zoomer pour mieux comprendre. Nous voyons que in extremis, la M7 a rattrapé les cours empêchant l'indice parisien de clôturer trop bas. Il demeure que, avec toute la meilleure mauvaise volonté du monde, on peut pas nier le fait que le biseau a été cassé. Alors, soit demain on réintègre très vite le biseau et on fait amende honorable et on pourra toujours espérer atteindre la médiane de la fourchette grise, verte ici, comme je le précisais déjà auparavant, soit on entérine au contraire la cassure du biseau et nous avons des supports graphiques pour fixer des objectifs. En premier lieu, la résistance à 3889 ici, mais également en considérant qu'en fait nous avons une sorte de canal potentiel ici gris, parallèle à celui-là, donc eh bien nous pouvons espérer voir les cours rebondir sur ces niveaux. Mais si on franchit je dirais trop violemment ces supports, eh bien il y a de forts risques pour que tous les traders de la planète jouent le trade en biseau et visent pour objectif, eh bien toujours, c'est 3634 là. On verra. Alors, la raison pour laquelle il ne faut pas non plus paniquer trop vite, c'est que les indicateurs techniques sont excessivement bien orientés. Le MACD reste clairement au-dessus de sa zone de neutralité, donc positif, au-dessus de son signal. Le stochastique est toujours en zone de surachat et le momentum, même s'il décroît, est positif. Mais il demeure que bon, c'est une alerte. Alors, autre alerte à signaler, c'est les divergences baissières qui s'accumulent. Effectivement, comme on peut le voir, nous avons inscrit un plus haut, ici, entre le précédent top et le top d'hier. Donc ici, on a fait un plus haut entre là et là. Par contre, ce top n'existe ni sur le stochastique, ni sur le momentum. Autrement dit, nous avons fait un plus haut sur les courbes, mais pas sur les indicateurs. Ça s'appelle une divergence baissière. Et c'est pas forcément de très bon augure. Et puis surtout, cela renvoie des signaux très clairs aux traders qui cherchent justement certaines divergences pour entrer short. Donc voilà, c'est un petit peu tendu, on va dire, mais c'est pas dramatique. Alors comment trader? Moi demain, si je devais shorter l'indice parisien, je pense que je shorterai sur le niveau actuel ou idéalement au plus proche des 3967. Stop loss en cas de clôture au-dessus des 3967. Objectif, eh bien, dans un premier temps, retour sur la M7 et puis retour sur le précédent support à 3890. Si maintenant je devais acheter l'indice parisien, soit j'achète le contact avec la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif, et bien toujours ce fameux objectif de rallier la médiane verte, soit si je veux être plus conservateur, eh bien j'achète plutôt le contact avec le support, là à 3889, en espérant qu'il y ait rebond, stop loss en cas de clôture. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.